Les chiens dangereux existent-ils vraiment? C'est une question que j'entends tout le temps. Les gens voient un certain type de chien dans la rue, peut-être un pitbull, peut-être un rottweiler, et ils ressentent immédiatement de la peur. Ils traversent la rue. Ils serrent leurs enfants contre eux. Cette peur vient d'une histoire qu'on leur a racontée, une histoire de race dangereuse. Quand on parle de chiens dangereux, quelques races de spécifiques viennent toujours à l'esprit. C'est presque comme une distribution de personnages dans un film où ils sont toujours les méchants. L'American Pit Bull Terrier est presque toujours numéro 1 sur cette liste. Rien que le nom peut rendre certaines personnes nerveuses. Ensuite, vous avez le Rottweiler, un gardien puissant et confiant. Le Doberman Pinscher, avec son allure élancée et athlétique, est un autre suspect courant. L'un des plus grands mythes contre lesquels je dois me battre est l'idée de la mâchoire qui se bloque surtout avec les chiens de type pitbull. C'est complètement faux. C'est un mythe, purement et simplement. J'ai travaillé avec d'innombrables vétérinaires. Quand on s'éloigne de la peur et de l'émotion pour se pencher sur la science, le tableau devient beaucoup plus clair. Par exemple, l'American Temperament Test Society, ou ATTS, effectue des tests sur des milliers de chiens de toutes les races. Ils évaluent la stabilité. Quand on examine leurs données, on constate que de nombreuses races dites dangereuses ont des taux de réussite très élevés. Alors, si ce n'est pas la race, qu'est-ce qui rend un chien agressif? Eh bien, la réponse est presque toujours enracinée dans instabilité et un manque d'épanouissement dans la vie du chien. L'une des causes les plus courantes est la peur. Un chien qui a peur est un chien imprévisible. Tout au long de ma carrière, je pense à Daddy, mon pitbull adoré. Il était honnêtement le chien le plus équilibré. Je me souviens avoir travaillé avec une famille qui avait un énorme Rottweiler nommé Brutus. En quelques jours seulement, Brutus était un chien différent. Ensuite, il y a eu un Doberman avec lequel j'ai travaillé, une belle femelle qui était extrêmement craintive. Elle est passée d'un chien vicieux à un compagnon calme et confiant. Le fossé entre la perception de certaines races de chiens et ce qu'elles sont réellement est énorme. Pensez au film Les Dents de la Mer. Après ce film, tant de gens ont eu peur des requins, cela devient une prophétie auto-réalisatrice. La société traite le chien comme s'il était un danger, et cette énergie négative peut en fait contribuer à créer un chien déséquilibré. Nous devons apprendre à voir le chien devant nous comme un individu. Chaque chien a sa propre personnalité unique, son propre niveau d'énergie. Regroupez tous les pitbulls. Vous devez regarder le chien spécifique. Ce sont les questions qui comptent. Un pitbull calme et soumis est un compagnon beaucoup plus sûr. Au bout du compte, la conversation sur les chiens dangereux revient toujours à une chose, la responsabilité humaine. Nous avons introduit les chiens dans notre monde. Nous sommes ceux qui contrôlons. Cela signifie projeter une confiance tranquille. C'est l'énergie d'un leader. Cela signifie fournir des règles et des limites claires à votre chien. Cela signifie également de satisfaire les besoins les plus élémentaires de votre chien, dans le bon ordre. Chaque chien a le potentiel d'être un merveilleux compagnon. Mais ce potentiel ne peut être débloqué que par un humain qui est prêt à assumer la responsabilité du leadership. Le pouvoir est entre nos mains. C'est ainsi que nous résolvons le problème des chiens dangereux.